Bonjour et bienvenue dans le logiciel Patrologia Latina. Voici la fenêtre principale du logiciel qui se décompose en trois parties: auteur, volume, recherche. La partie auteur donne accès à une liste organisée de tous les auteurs présents dans la patrologie. Il suffit de cliquer sur le lien pour ouvrir le volume en question. La partie volume permet de saisir soi-même le volume à ouvrir. Par exemple, le volume 2, si je veux l'ouvrir, je peux faire ainsi. Le volume, je peux aussi consulter son contenu. Le contenu du volume s'affiche, prédisposé pour pouvoir effectuer une bibliographie. Dans la partie volume, il faut noter deux points. La partie index, il y a 4 index dans la patrologie latine. Par exemple, l'index 4, ça ouvre l'index 4. Il y a également une particularité pour le volume 185, c'est qu'il est décomposé en deux parties, volume A et volume B. Par exemple 185A, je l'ouvre, voilà. Mais c'est le seul qui a deux parties en fait. Enfin, la partie recherche, et qui est la plus intéressante, c'est la possibilité de rechercher par auteur. Par exemple, si je cherche Tertullien, il faut noter que la recherche s'effectue en latin, donc je mets une partie du mot si je ne sais pas comment ça se termine. Tertullien, je m'aperçois qu'il y a deux volumes de la patrologie, le premier et le deuxième, qui concernent Tertullien. Donc si je clique sur volume 2, la partie inférieure m'indique le contenu du volume 2, parce qu'en fait il y avait l'ensemble des deux volumes. Moi ce qui m'intéresse en l'occurrence c'est le volume 2, donc à chaque fois que je clique, j'ai la référence qui s'affiche, et je peux ouvrir le volume 2 en faisant ouvrir. On peut également faire une recherche par titre. Si par exemple je recherche tout ce qui a un rapport avec les hérétiques, prescription contre les hérétiques de Tertullien, voilà, donc je vois qu'il y a quand même 46 ouvrages qui en parlent. Le premier, c'est celui de Tertullien. Alors dans la ligne, il faut comprendre que in, donc c'est la patrologie, le volume 2, et ça c'est le nombre des colonnes. Si je clique, je peux ouvrir le volume en question. Il y a également un certain nombre de gadgets qui ont été inclus à la patrologie latine, qui sont présents ici. L'analyse morphologique et la définition du latin. Il suffit de mettre un mot fléchi ou non fléchi d'ailleurs pour en avoir la définition. Par exemple, domino, c'est un nom datif masculin singulier ou bien ablatif. Ça peut être également un verbe. En l'occurrence, c'est le nom au datif ou à l'ablatif de dominus. Ça marche également dans le sens inverse en français. Si par exemple je vais mettre le mot soleil, voilà, sol, solis, substantif masculin. Donc ça c'est la partie analyse morphologique et définition. Il y a également donc un convertisseur bêta-code Unicode, c'est pour les personnes qui souhaitent convertir un texte en grec. Peu d'utilité pour la patrologie, mais ça peut toujours servir. Voilà, donc ça convertit du bêta-code en Unicode. Il y a un intéressant convertisseur de chiffres arabes en chiffres romains, pour ceux qui ne sont pas habitués à lire les chiffres romains. Donc ça va dans les deux sens. Donc si je veux convertir le chiffre, par exemple 49 en chiffre romain, voilà, ça fait ça. Et si à l'inverse je veux convertir un chiffre romain en chiffre arabe, ça marche également. Voilà. Ensuite, vous avez Biblindex qui est citation biblique des pairs, donc un portail en ligne. Tout ce qui est indiqué par un astérix indique que la ressource est disponible en ligne. Donc Biblindex bien connu des biblistes. Ensuite vous avez deux parties, références et base textuelle. Dans les références vous avez un accès en local au Gashio. Le Gashio intégral. Donc vous constatez que c'est l'ouvrage en question illustré complet. Vous avez également le Breal by
dictionnaire étymologique latin. Donc c'est pareil, c'est un ouvrage qui est assez utile. Et en ligne, vous avez le Gaphio en ligne dynamique, c'est-à-dire vous pouvez faire des requêtes, des recherches. Le Quichera, donc en 3 parties. Le dictionnaire latin-français de Jeannot. L'analyse morphologique du site Ouvrard Jeannot. L'analyse morphologique de Perseus. Words latin-anglais, anglais-latin, très performant. D'autres dictionnaires et lexiques du latin pour avoir tout ça complet en ligne. Et les bases textuelles très intéressantes, c'est l'accès à tous les corpus principaux en ligne, Latin Librairie, Perseus Digital, Corpus Scriptorum Latinorum, Bibliotheca Augustana, Bibliotheca Classica Selecta, le site internet de Remacle et les juxtalinéaires latins. Voilà. Pour ce qui concerne la partie interrogation, donc là c'est l'aide et à propos. À propos, reportez-vous au site internet Aréopage ou contactez l'auteur par mail.